Il y a des moments où vous vous tenez entre ce qui est derrière vous et ce qui n'est pas encore arrivé. Une immobilité où rien n'est clair. Pourtant, tout bouge d'une manière inattendue. Vous essayez de vous accrocher, mais la vie glisse entre vos doigts comme de l'eau. Les plans se défont, les personnes s'éloignent, les portes qui s'ouvraient autrefois facilement restent closes. Et sous cette confusion, une voix douce demande « Pourquoi cela arrive-t-il maintenant ?» Et si ce n'était pas un effondrement, mais une mise en place? Et si le chaos n'était pas une punition, mais un passage? Un courant plus profond vous guide, non par la logique, mais par l'alignement. L'univers ne cherche pas votre confort, il cherche votre transformation. Parfois, la seule façon de vous éveiller est de défaire tout ce que vous avez dépassé. Vous ressentez le changement. L'ancienne version de vous-même s'efface. Les schémas, les attachements, les identités ne vous conviennent plus. Ce n'est pas la fin, c'est un tournant. Vous n'êtes pas abandonné, vous êtes appelé, réarrangé, préparé. Plus tôt vous comprendrez cela, plus vite vous cesserez de résister et commencerez à vous souvenir que vous n'étiez jamais destiné à rester le même. Ce qui ressemble à de la désorientation est souvent un dessein divin. La confusion où vous vous tenez n'est pas une erreur, c'est une zone de construction. L'univers reconstruit quelque chose de sacré en vous, un processus rarement propre. Vous êtes sorti de l'ancien, mais le nouveau n'est pas encore formé. Ce n'est pas un vide à craindre, c'est un berceau. Vous n'êtes pas perdu, vous devenez. Et chaque perturbation que vous vivez fait partie d'une symétrie plus vaste que vous ne pouvez pas encore voir. La vie ne restera jamais dans la forme que vous connaissiez. L'âme est trop vaste, trop éternelle pour rester enfermée dans le cadre d'hier. Quand quelque chose se défait sans avertissement, ce n'est pas toujours parce que quelque chose a mal tourné. Parfois, c'est parce que quelque chose de plus profond se met en place. Une nouvelle saison vous appelle et l'univers réorganise tout, ce qui ne correspond plus à la fréquence de votre chemin. Ce qui fonctionnait commence à dysfonctionner. Ce qui semblait sûr devient lourd. Ce n'est pas un échec, c'est un alignement. Vous avez demandé la paix, mais retenu le chaos. Demandé la clarté, mais résisté au nettoyage. L'univers nettoie tout, ce qui pourrait bloquer votre ascension. Vous n'avez jamais été ignoré, vous avez été entendu au plus profond, bien au-delà de la surface. Comme un potier doit d'abord briser la terre dure pour la remodeler, la vie que vous avez connue doit être adoucie, remuée, restructurée, non par cruauté, mais avec un soin incroyable. Il y a une intelligence dans l'invisible, un rythme dans les reculs, les pauses, les fins. Quand quelque chose quitte brutalement votre vie, ce n'est peut-être pas une punition, mais une prévention. Quand une porte claque, ce n'est peut-être pas un rejet, mais une redirection. L'univers sait quand quelque chose a rempli son rôle, et plutôt que de vous laisser là où votre esprit ne peut s'épanouir, il déplace le sol sous vos pieds pour vous porter en avant. Il n'attend pas votre confort, il attend votre préparation. C'est pourquoi la réorganisation est si intense. Elle atteint les racines. Elle ne se contente pas d'un changement superficiel. Elle démantèle ce sur quoi vous avez bâti votre identité pour qu'une fondation plus vraie puisse émerger. Vous n'êtes pas abandonné dans la confusion, vous en êtes affiné. Ce n'est pas de la destruction, c'est de la précision. L'univers ne retire pas pour vous prendre, il vous positionne pour ce que vous avez réellement demandé. Chaque morceau qui semble se briser est en fait en train de se remettre en place. L'une des premières demandes de l'univers est de lâcher prise, pas parce que ce que vous tenez est mauvais, mais parce que cela n'est plus en harmonie avec qui vous devenez. La réorganisation ne concerne pas seulement vos circonstances extérieures, mais la dissolution de vos attachements intérieurs. Vous ne pouvez pas entrer dans une nouvelle réalité en traînant le poids d'hier. Le détachement n'est pas une perte, c'est un dénouement sacré, une libération délibérée de ce qui a servi mais vous retient désormais. Ce qui rend la réorganisation douloureuse, c'est souvent la résistance à ce lâcher-prise.
Nous attachons du sens aux personnes, aux rôles, aux plans, croyant qu'ils définissent qui nous sommes. Et quand ils changent ou disparaissent, on a l'impression qu'une part de nous s'efface. Mais si ce n'était pas vous qui disparaissiez, mais seulement la couche dont vous n'avez plus besoin, l'univers réarrange non pour vous dépouiller, mais pour révéler ce qui est toujours plus profond que les liens superficiels. Le détachement est la façon qu'a l'univers de faire de la place pour l'alignement, l'expansion et la prochaine étape du déploiement de votre âme. Imaginez vouloir grimper plus haut en vous agrippant fermement à la corniche en dessous. Cette prise, votre peur de lâcher, devient ce qui vous empêche de monter. L'univers sait quand quelque chose est devenu trop petit pour vous. Avec sagesse, il commence à secouer les structures que vous avez prises pour sécurité. C'est là que la réorganisation ressemble souvent à du chaos. Les choses tombent plus vite que votre esprit ne peut comprendre. Mais la vérité, c'est que vous n'êtes pas vidé pour souffrir. Vous êtes vidé pour recevoir. Lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse. C'est la porte vers la transformation. Le détachement n'est pas devenir indifférent ou froid, c'est faire confiance. Confiance que ce qui est destiné à vous ne peut être perdu. Confiance que l'espace laissé derrière n'est pas une blessure, mais une invitation. L'univers ne vous demande pas de vous détacher pour vous punir, mais pour vous aligner à votre vérité, à votre futur, à la version de vous-même qui vous attend de l'autre côté de l'abandon. Quand vous cessez de vous accrocher à ce qui part, vous ouvrez les mains à ce qui arrive. Voilà le secret. Voilà pourquoi cette réorganisation est sacrée. Le moment où la vie cesse d'avoir du sens est souvent celui où vous êtes le plus proche du réalignement. La réorganisation ne se manifeste jamais avec clarté. Elle arrive doucement, déplaçant le sol sous vos plans, tirant vos pas vers des directions inconnues. Pourtant, il y a de l'ordre dans ce mystère. L'univers ne vous demande pas de comprendre toute la carte, seulement de continuer à avancer. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes guidé par des coordonnées que vos yeux ne peuvent encore lire, mais que votre esprit ressent. Quand le chemin devient incertain, l'esprit panique. Il veut des preuves, des résultats. Mais l'âme parle un autre langage, celui de la confiance, de la présence. L'univers donne rarement des explications détaillées. Il offre des signes, des synchronicités, une douce impulsion intérieure qui vous demande de croire avant de voir. La réorganisation exige cette foi, pas un optimisme aveugle, mais la reconnaissance profonde qu'une sagesse plus grande que votre logique est à l'œuvre. Votre vie n'est pas un hasard, c'est un déploiement guidé par une intelligence infinie. Comme les étoiles invisibles en plein jour, les plus claires indications apparaissent dans l'obscurité. C'est là que beaucoup abandonnent, prenant le silence pour absence, l'attente pour abandon. Mais le silence n'est pas vide, c'est une préparation sacrée. L'univers ne vous ignore pas, il aligne les pièces, calibre le timing, fortifie votre esprit. Ainsi, quand l'ouverture viendra, vous serez prêt à la franchir. La pause n'est pas une punition, c'est une précision. Vous n'étiez pas destiné à voir chaque tournant à l'avance. Ce contrôle limiterait la découverte et la confiance. L'univers réarrange votre vie non pour vous embrouiller, mais pour vous inviter à une intimité plus grande avec son flux. Quand vous cessez d'exiger des garanties et commencez à écouter l'énergie, les rythmes, la façon dont votre cœur s'adoucit ou se serre, vous naviguez avec la sagesse intérieure. C'est la carte invisible, faite non de lignes, mais de résonance et de foi. Si vous vous sentez désorienté, que les vieux chemins se sont effondrés et qu'aucune direction claire ne les remplace, ne vous précipitez pas à reconstruire ce qui est familier. Asseyez-vous dans l'inconnu. Écoutez. La réorganisation n'est pas terminée, la clarté viendra, pas d'un coup, mais au moment où vous en aurez besoin. Ayez confiance, vous ne marchez pas seul. Chaque pas, même incertain, vous rapproche de ce que vous avez toujours été destiné à devenir. Quand l'univers commence à réarranger votre vie, il ne modifie pas seulement vos circonstances, il vous transforme.
pas la version que vous montrez au monde, mais celle dont vous étiez toujours destiné à vivre. La réorganisation décale tout ce qui ne correspond plus à cette identité profonde, habitudes, relations, pensées. Même si cela semble être un retrait, c'est en réalité un affinement. L'univers ne cherche pas à détruire votre vie, il cherche à l'aligner. L'alignement n'est pas la perfection, c'est l'honnêteté. L'honnêteté exige le courage de lâcher les histoires que vous avez dépassées, les rôles joués pour survivre, les rêves hérités des autres, les masques portés pour appartenir. À mesure que la réorganisation s'approfondit, ces choses s'effondrent, non pour vous nuire, mais pour révéler ce qui est vrai en dessous. Le moment où vous cessez d'essayer de réparer ce qui s'efface et commencez à laisser émerger le nouveau, vous entrez dans l'alignement. Et l'alignement ne force pas, il coule. Vous remarquerez un changement dans votre façon de répondre à la vie. Les déclencheurs qui vous tiraient vers le bas perdent leur pouvoir. Les peurs qui guidaient vos choix se taisent. Pourquoi? Parce que le vous en devenir ne parle pas le langage du manque. Il n'attrape pas, il attire. Il ne supplie pas, il croit. Cette version alignée de vous est précisément celle vers qui la réorganisation vous guide. La perte n'a jamais été une punition, mais une préparation sacrée. Dans cet espace, vous n'avez plus besoin de forcer les portes. Vous devenez l'énergie qui attire les bonnes portes vers vous. Plus vous vivez cette vérité, plus votre vie la reflète. Le chaos s'apaise, non parce que le monde change du jour au lendemain, mais parce que vous changez. C'est la raison profonde pour laquelle l'univers réarrange votre vie maintenant. Pas pour que vous ayez plus, mais pour que vous soyez plus présent, plus vrai, plus entier, aligné non seulement à votre chemin, mais à la puissance qui le parcourt à vos côtés. Il vient un moment où la résistance cesse de vous servir. Vous avez demandé clarté, guérison, expansion, et l'univers livre, mais pas comme votre esprit l'attendait. Cela ne vient pas toujours enveloppé de confort. Parfois, c'est dans les fins, le silence, les chemins inconnus. Mais dans tout cela, il y a une invitation, un appel silencieux et indéniable à dire oui. Pas un oui banal, mais un oui sacré, un abandon total du corps et de l'âme à ceux qui se déploient déjà. Ce oui sacré n'est pas bruyant, il ne réclame pas de grands gestes. Il se manifeste dans le calme, au moment où vous décidez d'arrêter de fuir l'inconnu et de faire confiance à ceux qui vous poussent en avant. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses, seulement du courage de répondre. Quand vous alignez votre oui à ce que l'univers orchestre, vous sortez de la confusion pour entrer dans la co-création. Vous n'êtes plus traîné, vous dansez au rythme de votre propre devenir. C'est le tournant de la réorganisation. Le moment où vous passez de la peur de perdre à la reconnaissance de ceux qui vous est offert. Vous commencez à voir que chaque porte fermée vous a protégé, chaque retard vous a préparé, chaque détour vous a redirigé vers quelque chose de plus aligné. Mais rien de tout cela ne devient clair tant que vous n'acceptez pas d'y participer, tant que votre oui ne devient pas plus fort que votre peur. C'est alors que l'énergie change, que le chemin se déploie sous vos pieds. Dire oui ne signifie pas que vous ne sentirez plus l'effort. La croissance demande toujours quelque chose. Mais ce oui sacré donne la permission à cette croissance. Il dit à l'univers « Je te fais confiance. Je sais que cette réorganisation n'est pas là pour me briser, mais pour construire en moi quelque chose qui n'aurait pu exister autrement. » Cette confiance ouvre un portail où les nouveaux commencements entrent. La paix revient et la guidance devient claire. Pas parce que le monde extérieur a changé, mais parce que vous avez rencontré ce changement avec préparation. Alors, si vous sentez la pression monter, les murs se refermer, les pièces de votre vie bouger hors de contrôle, faites une pause. Écoutez, on vous demande de dire oui à une vie que vous n'avez pas encore vécue, à une version de vous-même que vous connaissez à peine. La réorganisation n'est pas là pour vous submerger, mais pour vous faire traverser. Et de l'autre côté de ce oui sacré se trouve tout ce pourquoi vous vous êtes préparé, même sans le savoir. C'est pourquoi l'univers réarrange votre vie maintenant. Pas pour vous nuire,
mais pour vous révéler, pour vous conduire à la vérité enfouie sous les attentes, les peurs et la routine. Il répond à vos prières dans un langage que l'âme comprend. Libération, redirection, renaissance. L'inconfort n'est pas un signe d'abandon, c'est une invitation à vous élever. Maintenant, lâchez prise. Ayez une confiance plus profonde. Avancez. Non pas parce que vous savez où mène la route, mais parce que vous vous souvenez enfin de qui vous êtes. Vous n'étiez jamais destiné à rester inchangé. Et maintenant, la réorganisation commence. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.